Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve comme promis pour la guidance de la semaine du 16 septembre. Oui, c'est ça, le 16 septembre. Donc, pour cette semaine, un tirage en croix, toujours, complété d'une carte oracle issue des portes de l'intuition. On va être sur une semaine, vous allez voir, il y a comme qui dirait un élan et une envie de nouveauté. Juste vous préciser, comme d'habitude, qu'il s'agit d'une guidance générale, donc il est possible qu'elle vous parle ou pas, ou un petit peu moins cette semaine, c'est normal, ça peut arriver. Vous retrouvez comme d'habitude sur mon site internet Les Tarots Merveilleux toutes les guidances personnalisées et tous les tirages que je vous propose. Donc vous les retrouvez là ou vous pouvez me contacter directement sur la page Instagram Les Tarots Merveilleux. Alors, on commence avec la tendance de la semaine. La tendance de la semaine est symbolisée par une lame majeure, donc toujours un message important à entendre et à vous délivrer avec la carte du fou ou du mât. Donc, qui est bien positionné, qui est à l'endroit, on est sur l'idée de partir à l'aventure, d'oser se lancer, d'oser tourner le dos à une situation, à une relation, à une collaboration, peu importe. Il y a l'idée de partir à l'aventure, on est sur une lame du chiffre 0, hein, donc on est vraiment sur un renouveau, on a fait le tour de certaines choses et on décide qu'il est temps de partir. Pas forcément parce que ça s'est mal passé, hein, ça peut aussi être un nouveau départ, parce que vous êtes arrivé à un moment où vous avez l'impression de ne plus rien avoir à apprendre d'une situation, d'une relation, et vous avez envie d'un nouveau départ. Mais ça peut être aussi effectivement de partir à l'aventure, et en tout cas d'avoir envie de nouveaux horizons. Il y a véritablement l'idée à travers cette carte du mât de se lancer. Et vous le voyez à travers son illustration, il est un petit peu la tête en l'air, il ne voit pas forcément qu'il y a le précipice à côté de lui, enfin en tout cas sous ses pieds, mais il y a cette idée en tout cas qui symbolise de je ne me soucie pas de ce qui va se passer, j'ai confiance et en tout cas je suis mon envie qui est à ce moment-là de prendre le large, de partir vers de nouvelles aventures. C'est véritablement l'idée de cette carte et c'est la tendance de cette semaine. Dans les aspects qui sont favorisés, on a le cavalier de bâton renversé. Alors ça peut vouloir nous dire qu'on va, en tout cas, matérialiser cette envie de renouveau, mais pas de façon, je dirais, irréfléchie. Parce qu'un cavalier, c'est toujours une carte qui nous parle lorsqu'elle est à l'endroit de... Voilà, on a une carte qui fonce, on a quelqu'un qui va vraiment, voilà, en tout cas, dire des choses ou faire des choses avec beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, quitte à pas forcément se soucier des conséquences. Lorsqu'elle est renversée, elle nous dit plutôt qu'on ne va pas forcément y aller de façon justement passionnée, on va peut-être y aller de façon plutôt raisonnée, parce qu'on sait que justement, si on se lance de façon trop passionnée, on pourrait par exemple ne pas avoir mesuré les conséquences et du coup être contraint de revenir en arrière. Donc c'est plutôt une carte qui nous dit qu'il y a des chances que, en tout cas, on ait envie de tous ces nouveaux projets, ou en tout cas de ces nouvelles rencontres, de ces nouvelles relations, mais de le faire de façon posée et pas de façon, je dirais, irréfléchie ou en tout cas immodérée. Dans les aspects qui sont, je dirais, moins favorisés, ou en tout cas le point de vigilance de la semaine, on a une lame majeure, d'ailleurs on en a trois hein, dans ce tirage, donc on a une semaine dense, une semaine intense, avec, donc je disais, le point d'attention de cette semaine symbolisé par la carte de la papesse renversée. La papesse vient nous parler de secrets, vient nous parler de ce qui est caché, de ce qui n'est pas révélé. Lorsqu'elle est renversée, elle nous parle justement d'une forme de révélation. Alors, elle peut être interprétée de plusieurs manières. Ça peut être, vous ne savez pas tout d'une situation ou d'une relation, mais même si vous ne savez pas tout, on voit bien de toute façon à travers l'énergie globale de cette guidance pour cette semaine que ça ne vous empêchera pas de toute façon d'aller de l'avant. Peut-être parce que vous n'avez pas besoin de tout savoir ou qu'au contraire ça pourrait vous freiner. Donc il y a cette idée, certes vous ne savez peut-être pas tout, certes il y a peut-être des choses qui vous ont été cachées, qui vous ont été volontairement, je dirais, cachées, mais de toute façon, ça ne vous empêchera pas d'avancer.
Ce que ça peut aussi vouloir dire, c'est que si vous envisagez par exemple de quitter une relation ou de quitter un travail ou en tout cas, de partir vers de nouveaux horizons, on vous dit c'est pas la peine de vider votre sac avant de partir. Si vous aviez dans l'idée justement de faire des révélations ou de vous, en tout cas de, euh, de révéler certaines choses, on vous dit voilà, c'est pas forcément la peine de dévoiler ce qui n'a pas forcément besoin d'être. Donc ça peut être un peu ce message-là. Et puis surtout, en conseil, on a à nouveau une carte très positive avec la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est la création. On voit bien à travers la carte du mât, à travers la carte de l'impératrice, qu'il y a ce besoin de renouveau qui est en train de se concrétiser. On avait le mât qui, lui, part un petit peu à l'aventure sans trop se soucier de ce qu'il va découvrir. Et puis on a avec l'impératrice l'idée de concrétiser les choses de façon concrète. Ça veut dire qu'on vous encourage véritablement puisque c'est aussi la carte de la fertilité, eh bien de mettre, en tout cas de réfléchir de façon très constructive à vos projets, quels qu'ils soient. Alors c'est aussi la carte, comme je le disais, de la fertilité, donc ça peut être aussi tout simplement, ça peut nous parler de famille, de maman, de bébé, évidemment, mais ça peut aussi nous parler d'une façon plus générale de concrétiser ces projets ou en tout cas d'y travailler de façon constructive. Là, on n'est plus sur le fantasme, mais on est avec la carte de l'impératrice, on travaille, on réfléchit, on concrétise, on crée quelque chose. En tout cas, on avance véritablement dans du concret. Donc vous voyez une semaine dense, une semaine en tout cas qui vous invite vraiment à suivre votre intuition, à suivre vos envies, de façon certainement non pas complètement irréfléchie, mais en tout cas à aller de l'avant. C'est le message de cette semaine. Je le disais, une guidance complétée par une carte oracle qui va venir parfaitement compléter cette guidance avec la carte La Renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Il y a, vous l'avez compris, à travers cette carte, la Renaissance, on a une résonance totale avec la carte du mât, puisque à travers ce renouveau, comme je le disais, ça peut être une forme de renaissance, parce qu'on va vers de nouveaux horizons, on va se ressourcer dans la nouveauté, on tourne le dos à quelque chose, ou en tout cas on décide d'un nouveau départ, d'un nouvel élan, en tout cas pour pouvoir justement à nouveau avoir l'impression de renaître, de revivre. Voilà, en tout cas, une très belle guidance, je serais tentée de dire, pour la semaine prochaine qui arrive. On a presque hâte d'y être. En tout cas, je vous la souhaite porteuse, je vous la souhaite positive. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me contacter si vous avez des questions complémentaires. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine.